Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai à l'Éternel. Je m'apprête à aller tous les descendre. Mais avant, je vais offrir des sacrifices. Avant, je vais établir un autel pour que ma puissance ne soit pas naturelle, elle soit surnaturelle. Comment est-ce que je bâtis un autel? En offrant des sacrifices. Comment est-ce que je bâtis un autel de nos jours aujourd'hui? En participant de manière pratique et concrète à faire avancer l'œuvre de Dieu. Quand Jésus-Christ dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades et ils seront guéris. Mais on peut prier pour les malades et rien ne se passera. Mais le jour où la révélation va t'imprégner, ce ne sera plus le même flot que tu vas sortir. Parce que ton esprit aura été configuré d'une autre manière. Alléluia. Que la maladie touche mon corps, je dis ça c'est pas de mon héritage, tu sors au nom de Jésus. Tout acte que tu poses qui permet à l'œuvre de Dieu d'avancer ou qui valorise ou augmente l'œuvre rédemptrice de Christ sur la terre. Tout sacrifice qui permet à l'œuvre de Christ d'être valorisé et de faire avancer le royaume de Dieu est un autel que tu bâtis. Jésus dit, j'ai prié pour toi parce que Satan a réclamé ta vie. Il y en a, Satan met des demandes sur vos vies. Mais ce qui va te sauver, c'est quoi? C'est les autels et les sacrifices que tu as fait devant le Seigneur. C'est ça qui va parler pour toi. Quand Dieu entend ton nom arriver sur sa table, il dit, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour mon œuvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ne veulent pas la voiture de papa. Ils ne veulent pas la maison de papa. Tout ce qu'ils veulent, c'est une parole de bénédiction de leur Père. Chaque fois que tu apprécies quelqu'un et tu dis ta vie, je sème dans ta vie. Chaque fois que Dieu va utiliser cette personne et que des vies vont être transformées au travers de la vie de cette personne, Dieu te bénira. Toi, tu donnes quoi pour que Dieu se souvienne de toi?
L'autel, c'est un lieu de souvenir. C'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de faveur et de bénédiction. Et Dieu doit aussi se souvenir aussi de toi. Mais Dieu se souviendra de toi au travers des sacrifices que tu fais pour son œuvre. Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Nous sommes bénis en Christ, de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. La version de la Bible Parole vivante dit: toutes les bénédictions contenues dans le ciel, Dieu les a déversées à profusion sur vous. Moi, quand je lis ça, il y a un shift qui se passe dans ma tête. Je refuse d'être à terre. Je refuse d'être malade. Dès que la maladie touche mon corps, je dis: ça, c'est pas de mon héritage. Tu sors au nom de Jésus. Et tu dis: Seigneur, je t'invoque, que mes dons me soient rendus, que ma grâce me soit rendue, que ma prospérité qui avait été volée me soit rendue, que ma vie me soit rendue. Dieu dit: il n'y a pas de problème. C'est quoi Dieu va devant l'idole. L'idole dit: tu veux. Le diable dit: tu veux que je lui rende ce don, tu veux que je lui rende, ça m'a été donné. Satan ne vient-il pas devant Jésus-Christ et dit: si tu te prosternes devant moi, je te donne tous les royaumes. Là, ça m'a été donné. Le père de l'arrière-grand-père de la famille, là, il m'a donné les enfants, il m'a donné les filles en mariage. Jésus-Christ sauve cette femme, elle crie au Seigneur pour avoir son mariage. Jésus-Christ vient devant l'idole. Il dit: tu rends le mariage de cette fille. L'idole dit: il a payé ce prix. Tu veux quoi? Jésus-Christ dit: j'ai le prix. Il balance le sang, il dit: voici le prix.